Si je suis toujours là, je suis en vie, même sans force, ça n'empêche pas que j'ai de la valeur. C'est là que j'ai encore plus de valeur aux yeux de Dieu. Marianne Guéroux, âgée de 40 ans, est atteinte du coronavirus. Pasteur de l'Église protestante unie de France, elle vit en Suisse, dans un village du canton de Neuchâtel. La Suisse, qui a connu son premier cas de Covid-19 le 25 février 2020, est un des pays qui, par rapport à sa population, compte le plus de personnes atteintes. Après plus de 3 semaines d'isolement, elle est aujourd'hui sortie de sa quarantaine. Au-delà des symptômes du coronavirus, le plus difficile pour elle a été la solitude et la séparation d'avec sa fille de 3 ans. Marianne Guéroux s'est appuyée sur son expérience spirituelle pour vivre cette période. Malgré son épuisement, elle a éclairé cette épreuve à la lumière de la Bible et a découvert dans sa foi des raisons d'espérer. Par téléphone, en pleine crise sanitaire, Marianne Guéroux a livré son témoignage à Mélinée Lepriol, journaliste au quotidien La Croix. Place des religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain. Alors j'ai 40 ans et j'habite actuellement en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, un village qui s'appelle Saint-Aubin et qui est sur les bords du lac de Neuchâtel. Je suis pasteur de l'Église protestante unie de France et depuis 2 ans et demi, donc je suis venue en Suisse et j'ai été reconnue par l'Église réformée évangélique de Neuchâtel, où j'ai donc été pasteur pendant 2 ans et demi à Saint-Aubin, dans le village où j'habite. Il y a 1 an et demi, mon compagnon, le papa de notre fille, qui a aujourd'hui 3 ans, est décédé. Et forcément, ça a ébranlé énormément ma vie, notre équilibre de vie. Et puis aujourd'hui, je suis dans une période en fait de réflexion, de reconversion, et donc je suis en recherche d'emploi. Voilà, aujourd'hui, je suis là et puis confrontée à une autre sorte de maladie avec ce coronavirus. Je vis assez mal l'enfermement d'une façon générale, donc de ne pas pouvoir sortir comme avant, que la vie soit chamboulée, l'équilibre de ma vie chamboulée, le fait qu'il n'y ait plus la crèche pour ma fille, c'est venu déjà un peu me fragiliser quand même dans mon quotidien, comme beaucoup de personnes j'imagine. Et puis au bout d'1 semaine, ce confinement s'est transformé pour moi en quarantaine. En fait, j'ai même dû être séparée de ma fille parce que j'avais pas les forces de m'en occuper. Et du coup, il a été décidé qu'elle fasse sa quarantaine chez des amis. Je suis très reconnaissante envers ces personnes qui ont accepté de prendre ma fille, mais ça signifiait aussi que je ne pouvais plus la voir tout le long de ma quarantaine, tout le long que j'avais été malade de ce virus, pour pas risquer qu'elle soit porteuse et puis de le transmettre aux personnes qui la gardaient. Et donc c'est presque ce qui a été le plus dur, de me retrouver chez moi toute seule, séparée de ma fille. Les quintes de tout étaient vraiment très douloureuses et épuisantes. C'était une toux vraiment violente. J'ai eu peu de fièvre, mais c'était vraiment la toux. Et puis le manque de souffle, le fait que respirer devenait douloureux. Il y a des jours où j'étais tellement abattue par la maladie que ma plus grande peine c'était ça, c'était mais quel moment je vais retrouver des forces, quand est-ce que ça va arrêter de me faire mal, mais
Et puis dans ces moments-là, j'entendais forcément les chiffres du nombre de malades du coronavirus, du nombre de personnes hospitalisées, du nombre de morts. Donc tout ça, ça vient créer une espèce d'atmosphère, surtout quand on est seul, où tout ça tourne dans la tête. Et puis à d'autres moments, peut-être quand j'étais peut-être un peu moins mal, alors du coup c'était vraiment ce manque de ma fille, en tant que maman, ça me prenait aux tripes, une déchirure, comme un besoin vital de la serrer contre moi, et puis l'isolement aussi, bien sûr, créé par la maladie, puisque plus personne ne pouvait entrer chez moi, je ne pouvais plus sortir, de me dire vraiment, je ne descends plus chercher mon courrier, parce que je vais toucher des parties communes, la rambarde dans l'escalier, peut-être, ou depuis 20 jours, je n'ai pas mis un pied à l'extérieur de ma porte. Les personnes qui me préparent des repas ou qui me font des courses déposent devant ma porte, et c'est seulement une fois qu'elles sont parties que je prends le sac. Et quand je leur rends des plats ou des choses, moi-même je manipule les choses avec un masque, avec des gants, je pose sur le palier, je referme ma porte, et puis eux prennent eux-mêmes avec des gants, et d'un coup je me dis, mais je suis quoi, une pestiférée? Et en fait c'est vrai que on a fait écho dans l'histoire des moments où il y avait la peste, et puis finalement c'est un peu ça, quoi. C'est ouais, j'ai un virus qui est potentiellement dangereux pour les autres, et non, je dois être en quarantaine. Alors la quarantaine, étymologiquement, quarantaine, c'est un espace de 40 jours. Et effectivement, ça résonne à des épisodes bibliques. Le peuple de l'Exode, 40 ans dans le désert, les tentations du Christ, les 40 jours qu'il a passés dans le désert, le carême, 40 jours pour se préparer à Pâques. Donc c'est pas tant le 40 jours, le terme 40, mais cette, voilà, la quarantaine qui rappelle en fait des moments de l'histoire de l'humanité où il y a un chemin de solitude. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent : « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse : « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera, ou non, selon ma loi. » Les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée en pays habité. Chapitre 16 du livre de l'Exode. Le peuple de l'Exode, dans le désert, a été aussi en proie à de nombreuses tentations. Alors dans ces histoires bibliques, la tentation, c'est de se révolter contre Dieu ou contre les autres. Et on voit bien dans cette crise du coronavirus où il y a de la colère, il y a de la révolte. On se révolte contre ceux qui ne respectent pas le confinement, contre ceux qui ne respectent pas les autres qui travaillent, de la colère contre les décisions des gouvernements. La peur, en fait, amène de la révolte et de la colère. Je dirais que si j'ai eu des tentations, ça a été la tentation, on va dire, de l'effondrement, de me laisser piéger par des pensées très négatives. Des moments où je me sentais n'être plus rien, n'avoir plus aucune valeur, ne servir plus à rien. J'étais
j'avais plus mon rôle de maman pendant cette période-là. J'ai plus de travail, donc j'ai plus de rôle au niveau de la société. Et vraiment, j'ai été en proie à des grands moments de désespérance, avec l'impression que de toute façon, à quoi bon m'en sortir? Qu'est-ce qui m'attend après? Bon, évidemment, ma fille a besoin de moi en tant que maman, mais plus en tant que femme, qu'être humain. L'impression qu'en fait, je ne servais plus à rien ni à personne. Quand j'étais vraiment dans le creux de la vague, une amie m'a dit à plusieurs reprises « Tu as de la valeur aux yeux de Dieu ». Puis cette parole a fait du chemin, même si je l'ai déjà entendue, si moi-même je l'ai déjà prêchée, mais on a toujours besoin de le réentendre d'un autre. Et à travers l'autre, être humain, pour moi une amie, c'est Dieu aussi qui nous parle et nous rejoint. Et d'un moment, je me suis dit, effectivement, si je suis toujours là, je suis en vie, même sans force, eh ben, ça n'empêche pas que j'ai de la valeur. Et d'autant plus, quand je pense que je n'ai plus de valeur, c'est là que j'ai encore plus de valeur aux yeux de Dieu. En fait, pour moi, l'être humain est de toute façon confronté à la solitude. Dès l'instant où il naît, il y a une séparation. Et on parle bien de ma maladie, mon cancer. Même s'il y a d'autres personnes atteintes, chacun va faire son deuil aussi. C'est mon deuil. C'est pas le deuil d'un autre. Un autre dans une même situation vivra le deuil différemment. Ça ne veut pas dire que c'est plus simple ou plus difficile pour tel ou tel. Mais il y a vraiment quelque chose de la solitude. Jésus lui-même, il est seul sur son chemin de croix. C'est le sien et pas celui d'un autre. Donc je suis seule avec cette maladie, mais elle touche toute l'humanité. On est tous responsables les uns des autres. Même si j'ai pas de symptômes, je reste chez moi pour me protéger, mais pour protéger les autres. Donc chaque être humain dans son individualité est amené à être solidaire des autres, de sa famille, de ceux qu'il connaît, mais aussi de l'inconnu qu'il pourrait croiser, qui pourrait au supermarché toucher le même paquet de pâtes que lui. Je pense que l'être humain, avant d'être en paix avec l'autre, il a d'abord besoin d'être en paix avec lui-même. Et c'est justement ce moment de confinement, ou de quarantaine, de solitude, invite à cette conversion, ce retournement vers mon espace intérieur pour accueillir tout ce que je suis, tout ce qui est bon et ce qui est moins bon de moi-même et être en paix avec cela. Et c'est peut-être ça qui permettra par la suite que je me sente en lien beaucoup plus paisible avec les autres. J'ai été énormément tourmentée, mais mon désert a pu devenir, à certains moments, cet espace-temps, je dirais, de retour vers moi, de conversion, pour trouver quand même en moi mes propres ressources. J'ai eu beaucoup de soutien extérieur, mais fondamentalement, au bout du bout, tous ces gens qui soutiennent, en fait, sont juste là comme des soutiens pour pas que je m'effondre complètement, mais pour m'aider à un moment donné à trouver aussi en moi les propres forces pour me relever et pour me dire « Non mais, je vais ressortir aussi de là plus forte ». Que ce temps, en tout cas de quarantaine, m'a permis de découvrir, c'est la reconnaissance dont je suis capable. J'ai eu des moments, comme je l'ai dit, de désespérance, de désespoir,
Mais au cœur de ces désespérances et ces désespoirs, je n'ai pas perdu, ou alors j'ai trouvé, je ne sais pas comment dire, la faculté d'être reconnaissante pour ce qui est. Et ma première reconnaissance, c'était pour la nature. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, mais il fait beau et on ne peut pas sortir. Et puis, c'est difficile, parce qu'on aimerait pouvoir aller profiter du soleil pour faire des balades. Mais j'avais l'impression là d'être témoin, alors même que ma vie semblait arrêtée, témoin que tout continuait dehors. Les arbres ont continué à faire des feuilles, des fleurs. Les fleurs du printemps sont là. Je vois des vignes depuis chez moi. Les propriétaires de ces vignes n'ont pas arrêté de continuer à s'occuper de la vigne. J'entends beaucoup plus les oiseaux chanter qu'avant. Et le lac, ainsi que les montagnes, les Alpes dans le fond et le ciel, ont une couleur toute particulière, comme quelque chose de pur, un bleu pâle, que j'avais pas encore vu jusque-là en fait. Des fois, on se dit pourquoi il y a ça qui arrive. On cherche l'origine en fait, le pourquoi ça arrive. Mais dans l'instant présent, dans ce que j'ai vécu, ça m'a servi à pouvoir développer cette faculté d'être reconnaissante, de me réjouir pour ce que j'ai plutôt que pour ce que j'ai pas. Et s'il y a un juste pourquoi, pour l'instant je vois celui-ci. C'est d'avoir pu cultiver aussi cette reconnaissance et puis cette grâce qui était donnée malgré tout dans cette période-là. Si le témoignage de Marianne Guéroux vous a touché, et si vous souhaitez en savoir davantage sur cette femme et sur la vie des croyants en période d'épidémie de Covid-19, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des religions. À écouter toutes les 2 semaines sur l'ensemble des plateformes, le site et l'appli La Croix. Vous avez aimé ce podcast ? Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com/abonnement.